autre colis et c'est pas fini. Et là aussi j'avais un petit mot mignon que j'avais gardé. Merci de ta commande, courage pour le confinement, bonne lecture. Et là, eh bien, c'est en me promenant, je suis tombée sur cette couverture-ci. Et j'ai dit, ah attends, ça parle de quoi ça? Et autant on a beaucoup d'histoires où un humain se transforme en vampire, là nous avons humaine. Je te libère Léna Beaudonde, garde espoir et sois libre. Ce sont les derniers mots dont je me souviens. Avant eux, j'étais la vampire la plus belle et la plus cruelle de tous les temps. Maintenant, je suis une jeune fille de 16 ans. Je veux sentir le soleil sur ma peau et ce que c'est qu'être amoureuse. Je veux savoir ce que ça fait de redevenir humaine. Clairement, j'ai jamais vu d'histoire où c'est l'inverse. Donc ça m'a beaucoup attirée. Donc Humaine de Rebecca Mézel, aux éditions France Loisirs. En fait, quand c'est pas écrit, c'est France Loisirs. Faut que je percute. Si t'as pas de nom d'édition, Noémie, c'est France Loisirs. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, il y avait une suite. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les deux. Donc le numéro 2, âme sœur, après le best-seller Humaine. Voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre les deux. Parce que... bah, au moins comme ça, je chercherai pas deux éditions différentes ou quoi que ce soit. Ah, par contre, là, c'est aux éditions Albin Michel. Comme quoi... faut se méfier, mais c'est le même format, donc c'est cool, je suis très contente. Et j'en ai profité, c'est un livre que j'ai vu avant sur pas mal de dressing, mais là comme j'achetais deux, je me suis dit autant en prendre un troisième. C'est Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet. Donc je pense que c'est un livre qui est pas mal connu, et ça doit également être aux éditions France Loisirs, puisque j'ai pas de mention. C'est bien ça, et par contre je crois qu'il y a un deuxième tome. Il me semble, dites-moi si vous êtes au courant, mais il me semble avoir vu un autre livre de Bess Fantasquet avec une autre histoire sur les vampires toujours. Donc voilà, c'était à l'occasion, je l'ai vu pas mal passer. Je me suis dit bon bah, comme j'en achète déjà deux, on dit jamais 203 après tout. Je ne pense pas vous les avoir présentés dans mon premier book haul, du coup je vous les présente maintenant. Ils étaient rangés dans ma bibliothèque, donc je les ai ressortis pour vous. Ce sont les labyrinthes. Quoi Noémie, t'as même pas lu le labyrinthe? Bah non, je vous l'ai dit, je suis en retard. Donc de James Dashner, et en fait j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les 3 tomes plus un préquel pour 18 ou 20 €, je ne sais plus. Ils sont en parfait état, ils sont complètement neufs, ils ne sont pas pliés, ils n'ont pas de choc, rien du tout. Il y en a même un qui a sa petite baguette, je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui annonce enfin au cinéma un film événement, voilà. Donc le premier tome, le labyrinthe, l'épreuve, et c'est tous aux éditions PKJ. Le deuxième, non ça c'est le 3, non tais-toi, tu sais même pas. Le deuxième, la terre brûlée, voilà. Et le troisième qui est donc le remède mortel. Alors de mémoire il me semble que j'en ai vu 2 au cinéma, et le troisième je n'ai pas dû me déplacer, il a dû me passer sous le nez, je ne sais plus. Bref, j'avais beaucoup aimé cet environnement comme ça, post-apocalypse, où les jeunes peuvent sauver l'humanité, tout ça. Bref, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et en même temps, la personne vendait avant le labyrinthe l'ordre de tuer. Donc c'était parfait, et en fait il m'en manquait puisque le préquel était en 2. Et j'ai trouvé, donc j'ai passé une autre commande, quelqu'un qui vendait avant le labyrinthe la braise, et la personne le vendait 4 €, et je crois qu'il a dû être mis en ligne genre à minuit 10 il était dans mon panier, parce que je venais d'actualiser en fait les dernières ventes. Et donc là je suis hyper contente, parce que j'ai les 5 tomes à lire en one shot, donc c'est parfait. Et moi je suis quelqu'un qui, si j'accroche à un univers, je peux tout à fait en enchaîner les 5 à la suite et pas faire une pause pour lire autre chose. Je suis pas forcément à me dire ah je les aime tellement, je veux pas m'en séparer tout de suite, je vais tout lire. Et par contre après je vais peut-être avoir, si c'était très bien, je vais peut-être avoir un petit moment de ça me manque, et à la limite recommencer le premier. Mais voilà, là je suis contente, j'ai les 5, donc je peux vraiment les enchaîner à suivre, et ils sont vraiment tous en super bêta, donc je suis ravie de chez Ravie. Autre petite commande, si j'ai passé commande avec cette personne-ci, donc je lui ai acheté 3 livres, c'était pour celui-ci, Darkest Mind, Héritage, aux éditions Le Livre de Poche d'Alexandra Bracken, tout simplement parce que j'avais acheté le 1 et le 2 en neuf, le 3 je l'avais trouvé d'occasion à Gibert, et il devait pas y avoir le 4, et là du coup j'ai trouvé le 4 en
plutôt bon état, donc c'est pour ça, j'en ai profité, je l'ai pris. Et en fait dans le dressing de cette personne il y avait également La fille des deux mondes, le tome 1, Un pied dans la tombe de C.C. Hunter. Et ce livre-ci j'ai l'impression qu'il est très récent parce qu'il est peu proposé à la vente sur Vinted, et je crois j'en avais vu un autre en grand format, mais comme je connaissais pas, j'en avais pas forcément entendu parler. Donc C.C. Hunter, c'est l'autrice des Nés à minuit, que je n'ai pas encore lu, bien sûr, et il me manque le 6. C'est quand même une auteure, j'avais lu d'autres choses d'elle, et je crois que c'est une femme d'ailleurs, je dis elle, mais ça se trouve c'est un homme, là j'ai un doute. De cette personne-ci, j'avais beaucoup aimé, voyant qu'il y avait une autre saga, j'ai craqué, et en fait comme c'était voilà la même personne qui vendait, je me suis également pris Le baiser de l'ange d'Elizabeth Chandler, donc aux éditions Black Moon, et donc c'est le tome 1, et je me suis dit ça peut être sympa. J'avais vu qu'il y avait une suite, donc le tome 2 et 3, mais j'ai du mal à trouver la suite à des prix intéressants, parce que je sais pas, je me dis que ça va me plaire, mais en même temps c'est quand même une vieille saga, et en fait là j'ai trouvé quelqu'un qui vend les 3, et il y a une suite où il y en a encore 3, et en fait cette personne-ci vend alors du coup les 3 de cette partie-ci, et les 2 par contre il manque le 3e de la suite, et du coup je suis obligée de le racheter, donc je sais pas, j'ai pas encore validé, j'ai juste réservé parce que cette personne-ci ne fait pas d'envoi pendant le confinement, mais à la limite il va peut-être falloir que je le lise pour voir si ça me plaît, si je veux vraiment voir la suite ou si ça c'est bof et du coup j'annule ma commande. Oui, parce que moi j'aime bien tout avoir et c'est après que je lis. Voilà. C'est bientôt la fin, plus que pas beaucoup. Alors, je vous l'avais dit, je m'étais pris le premier tome, donc L'héritage des Darcer de Marie Caillet, et mais on est quand même d'accord que ces couvertures sont magnifiques. Donc c'est aux éditions Michel Lafon, et voilà, j'aime trop, donc voilà, j'en ai pour le moment 2 sur 3, mais le 3e va arriver bientôt. Et donc la personne à qui je l'ai acheté vendait également 2 des 3 tomes de Halo d'Alexandra Adornetto, L'amour interdit, de chez Pocket Jeunesse, et j'adore comme ça les histoires avec des anges. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté l'autre et que j'hésite, que je sais pas si ça vaut le coup que je le rachète. Bref, vous avez compris l'histoire. Oui, parce que tout simplement, si j'avais vu l'autre personne qui vendait le lot, je l'aurais pas acheté lui tout seul. C'est ça mon souci. Bref, encore une histoire avec des anges. Cette fois-ci, donc c'est L'amour interdit, et j'ai également pris donc Hadès, L'amour interdit, Pocket Jeunesse, Alexandra Adornetto. J'en ai 2 sur 3, et donc il y a le 3e, c'est Even. Mais là ça valait vraiment le coup, j'ai eu les 2 pour 10 €, alors que normalement le livre c'est 17,50 et ils sont vraiment en parfait état. Donc, un autre petit colis pour lequel j'ai craqué pour 3 livres. Alors je suis un peu dégoûtée parce que cette personne là vendait également du coup le tome 4 de Sélection, et il m'est passé sous le nez, il était neuf, emballé et tout, j'étais dégoûtée, et j'ai pas réservé assez vite en fait. Bon bref, c'est pas grave. J'ai quand même craqué pour d'autres choses. Tout d'abord un livre de Marie Vareuil, Elia, la passeuse d'âme, et en fait j'ai vu pas mal, dans ma wishlist j'ai plusieurs livres de Marie Vareuil, et je me dis que il y a l'air d'avoir des choses qu'elle écrit qui me tentent bien, donc j'en ai profité pour prendre du coup le premier tome. Les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. Elle est une passeuse d'âme, un être sans émotion, elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société, vieux, malades, opposants, mais un jour elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les passeurs d'âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert, elle découvrira telle une pépite, une destinée qui la dépasse. Ça m'a botté, il y a plusieurs tomes, mais du coup, écoutez, on va commencer par celui-ci. Là, ça a l'air franchement bien. Et donc j'ai pris 2 autres livres. Alors celui-ci, je vais pas lire maintenant, mais je l'ai vu à vendre sur plusieurs dressings, et là il était vraiment en top état et vraiment quasiment neuf. Donc c'est de Johanna Bolouri, aux éditions Milady, et c'est donc Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Et c'est clairement... Vous savez tous les films de Noël qui passent l'après-midi au mois de décembre, bah voilà, je suis la consommatrice number one, donc je pense qu'il me fera grand plaisir à partir du mois de novembre. Et j'ai également pris un autre petit livre, La fille qui lisait dans le métro. Voilà, je me dis que ça peut être cool, j'habite à Paris, je prends le métro quand j'en ai besoin, parce que pour aller travailler tous les jours je ne le prends pas, je passe par le bus ou le tram. Donc voilà, le métro c'est vraiment pour le loisir, donc je trouvais ça rigolo. Et surtout que ça parle de la ligne 6 et c'est une des lignes qui est pas très loin de chez moi, donc
C'est tout bénef, donc c'est de Christine Ferret-Fleury aux éditions France Loisirs. Et donc pour la petite histoire, Juliette prend le métro tous les jours à la même heure, la ligne 6, le métro aérien, c'est la ligne qui va à la Tour Eiffel. Et franchement, si vous venez à Paris et que vous n'avez jamais pris le métro, prenez quand même un peu de la ligne 6, parce que c'est sympa de voir Paris un petit peu en hauteur comme ça. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est observer autour d'elle ceux qui lisent, la vieille dame, le collectionneur d'éditions rares, l'étudiante en mathématiques, la jeune fille qui pleure à la page 247. Elle les regarde avec curiosité et tendresse, comme si leur lecture, leur passion, la diversité de leur existence pouvait donner de la couleur à la sienne, si monotone, si prévisible, jusqu'au jour où Juliette décide de descendre 2 stations avant son arrêt habituel et de se rendre à son travail en coupant par une rue inconnue, un pas de côté qui va changer toute sa vie. J'avais envie d'en savoir plus. Ils vont retourner directement à leur place puisque de la même façon je les ai sortis de ma bibliothèque pour vous les présenter. Je vous avais montré le tome 2 dans mon premier book haul et là du coup je me suis pris le 3, 4, 5, 6 de Vampire Academy de Rachel Mead aux éditions Casterman. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les 6 mais à l'unité. Donc je ne lui ai pas pris le tome 1 et le tome 2 et j'ai eu chaque livre à 5 € au lieu de 15,90 €, donc c'est top, surtout qu'ils sont vraiment en bon état. Il y a juste celui-ci, il a une espèce de petite tache orange, mais sinon voilà, bon, le papier un peu jauni avec le soleil, mais ça c'est pas bien méchant. Et je suis super contente, hein. Je ne sais même pas s'ils ont été lus, ils sont vraiment en top état. Donc voilà, le numéro 3 qui est donc Baiser de l'ombre, le numéro 4 Promesse de sang, le numéro 5 Lien de l'esprit. Et j'adore les couvertures, elles sont vraiment magnifiques, simples et efficaces. Et le dernier, le 6, Sacrifice ultime, qui est un peu balèze par rapport aux autres. Mais donc voilà, j'ai maintenant de quoi faire et ils vont pouvoir retourner sagement à leur place respective. Et ils vont revenir dans le cadre. Pour finir, c'est en fait la première commande que j'ai reçue de tout ce haul. Et la personne a été adorable puisqu'en fait je devais me faire livrer par la poste. Mais le carton finalement ne rentrait pas dans sa boîte aux lettres. Et elle avait demandé à ce que le facteur vienne chercher dans sa boîte aux lettres. Donc ayant peur que ça ne parte pas, elle habitait pas très loin de chez moi. Donc elle me l'a déposé directement, elle est venue en voiture chez moi. J'ai trouvé ça adorable. Et en fait, si j'avais passé commande, c'était pour avoir la suite de Dolmen. Donc c'était une saga qui était passée sur TF1 que j'avais adoré. Il y avait eu le 1 et le 2. Et donc j'avais le 1 que je n'avais jamais lu. Donc par contre c'est une autre édition puisque moi je l'avais aux éditions de France Loisirs. Là c'est chez Michel Lafon, mais bon c'est pas bien grave. Et du coup, eh bien, je me suis pris le 2, Les Oubliés de Kilmore, donc qui avait également été adapté en série. Donc de chez Michel Lafon, je vous l'ai dit. Et au niveau des auteurs, c'est Nicole Jamet et Marianne Lepesnec. Donc voilà, donc c'est très breton, j'adore. Je rappelle que je viens des Pays de la Loire, de Loire-Atlantique et du dessus de la Loire. Donc je me sens plus bretonne qu'autre chose. Mais bon, c'est un autre débat, mais donc voilà, ça me parle. Et le tome 3 qui est donc la dernière malédiction, et donc cette partie-ci de l'histoire je ne la connais pas du tout, mais donc je vais me faire un plaisir de relire le tout puisque j'avais vraiment adoré. Ils sont vraiment en très bon état, il y a juste voilà, les pages qui sont un petit peu jaunies, mais c'est pas bien méchant pour la lecture. Et j'avais donc également pris pour compléter, parce que il y avait pas mal de choses qui me plaisaient bien dans ce dressing-ci. J'avais donc trouvé le journal de Carrie avant Sex and the City, donc de Candace Buchel aux éditions Albin Michel. Donc voilà, et j'ai dû l'avoir pour 3 €. Alors je sais qu'il est pas mal vendu sur Vinted, mais souvent à des prix beaucoup plus élevés. Je me suis également pris Forteresse Digitale aux éditions Le Livre de Poche de Dan Brown. Donc j'ai plusieurs livres de Dan Brown, j'aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà lu plusieurs et j'aimerais bien au final tous les avoir. Alors comme ça en format poche, hein, j'ai pas envie de me ruiner. Mais voilà, j'en ai déjà plusieurs. C'est une plume que j'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup aussi les adaptations en film. Donc voilà, par exemple le Da Vinci Code, je l'ai dévoré. Et je me suis également pris, alors c'est rigolo puisqu'il est plastifié et personnellement je fais pas ça parce que j'ai la flemme, mais c'est vrai que ça donne un aspect un peu différent au livre et c'est rigolo. Donc c'est également de Candace Bushnell, donc l'auteur de Sex and the City, et cette fois-ci c'est 5ème Avenue, donc aux éditions Le Livre de Poche. Et
clairement New York, j'y suis allée une fois et je rêve d'y retourner. J'adore cette ville. Et tout ce qui s'y rapproche m'intéresse aussi beaucoup. Donc habiter la 5ème avenue à Manhattan, c'est le symbole même de la réussite. Alors quand une dame très riche et très âgée meurt, actrice, journaliste, avocate se bouscule pour reprendre son penthouse. Prétexte pour Candace Bushnell, l'auteur du fameux Sex and the City, de faire défiler une savoureuse galerie de personnages. Voilà, j'ai très envie de me plonger là-dedans, ça a l'air fort sympathique. Et bien voilà, après cette éternité, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Le soleil s'est couché au fur et à mesure, donc mon éclairage, j'espère que ça n'a pas fait un truc trop moche, que vous avez bien vu les couvertures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quels sont vos derniers achats? N'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me répondre sur les questions que je vous ai posées, de comment on lit et tout, hein, parce que je suis novice, j'ai besoin de vous s'il vous plaît. Moi j'ai adoré vous partager tout ça et puis à bientôt pour de nouvelles aventures dans les livres, parce que là du coup ça ne fait que commencer comme vous pouvez le voir. Je vais m'amuser à ranger tout ça là-dedans. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.